On vient donc de finir la partie mise à jour. On va maintenant attaquer la partie suppression. Donc, je vais venir ici. Tout en bas, je vais dire un utilisateur authentifié, puis supprimer ses contacts. Test, on va mettre public function and authenticated user can delete his contacts. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai? Le scénario, c'est j'ai un utilisateur, donc John égale à contact factory create et j'ai le user ID qui vaut à 10 hot ID. Donc, ici aussi, lorsqu'on voit, on peut extraire cette partie dans un helper qui va nous permettre de dire ok, get the current contact. Mais bon, get hot contact. Mais allons-y. Voilà, donc ça va nous aider à écrire un peu plus de code. Donc, je crée cet utilisateur. Lorsque j'envoie une requête de type delete à une route qui s'appelle contacts destroy, je m'attends à ce que, donc on va destroy John bien sûr, je m'attends à ce que j'ai un assert session as success. D'accord, je vais avoir un success dans la session et ensuite je vais être redirigé vers dashboard. Et enfin, dans la base de données, je vais faire 10 assert database missing. Au niveau de la table contacts, je ne veux pas avoir l'ID de John ID. Donc, je ne veux pas avoir l'ID de John ID. Donc, je viens, je vais formater de sorte à ce qu'on voit bien ce qui est écrit. Voilà le scénario. J'ai un contact qui m'appartient. Lorsque je pose une requête vers la route contact destroy en passant John, je vais avoir une session success. Je vais être redirigé au niveau du dashboard. Et lorsque je vérifie au niveau de la base de données, au niveau de la table contact, je ne veux pas que l'ID de John soit présent. Donc, on va commencer. Donc, je vais copier. Je vais faire un PHP artisan test-filter et je vais coller. Voilà. Lorsque je colle, je vois bien qu'il n'y a pas de success, il n'y a rien. Donc, je vais faire un 10 without exception handling pour suivre pas à pas les différentes exceptions qui ont été lancées par Laravel. Donc, je relance. Et lorsque je fais ceci, je vois très bien qu'il y a déjà authentication exception. Donc, je ne suis pas authentifié. Donc, je vais faire acting as 10 hot. Et ceci, je peux créer un helper en faisant. Bon, je trouve que ça fera trop. On va continuer. Ensuite, lorsque je vois mais qu'il n'y a pas de méthode destroy. Donc, je me rends au niveau de context controller. Je vais créer ma méthode destroy. Ma public function destroy. Et prends le contact. Ensuite, lorsque je relance mon test, je vois très bien que on me dit il n'y a pas success. Donc, ce que je vais faire, je vais au niveau de mon context controller, je vais faire return, redirect, dashboard, et je vais mettre with success, le contact a été supprimé avec succès. Donc, je fais déjà passer ces deux tests. Ensuite, lorsque je relance, je vois très bien que ici, on me dit que cet ID existe bien dans la base de données. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un contact delete. Voilà. Lorsque je viens à ce niveau, je relance, mon test passe. On va ajouter un autre test pour ne pas permettre à une personne de supprimer un contact qui ne lui appartient pas. On va me dire a user can delete only his contacts. Donc, je crée un utilisateur qui appartient à quelqu'un d'autre. Ensuite, lorsque j'essaie de le supprimer, je suis redirigé vers le dashboard. Bon, je ne suis pas redirigé vers le dashboard. Il m'apparaît une page 403, donc j'aurai assert forbidden. Ensuite, je vais vérifier que dans la base de données, il y a toujours, John y est toujours. Donc, je vais copier. Je vais à ce niveau, je vais faire PHP unit pour PHP artisan test
de tirer filter et je vais coller. Lorsque je colle, je vois très bien que rien ne se passe. Donc je vais au niveau de mon contact controller, je vais copier ceci et je vais coller ça là. J'enregistre et je relance. Lorsque je relance, je vois très bien que j'ai HTTP exception. Je viens à ce niveau, j'enlève le without exception handling. Je relance. Et lorsque je relance, tout passe. Lorsque je vais au niveau de mon contact controller, je peux refactorer. Je vois très bien que j'ai le même code deux fois. Donc, je peux extraire ceci dans une méthode. Donc, refactor, extract méthode. Je vais appeler ça apply. On va dire quoi? Owner. Guard. Voilà, donc je vais faire ceci. Voilà. Replace. Donc, j'ai pu extraire. Donc, lorsque je viens au niveau de mes tests, je fais un PHP artisan, test. Voilà, tous mes tests passent. Moi, j'aimerais bien venir ici et faire comme ça. Owner user is contact owner. Voilà. J'aimerais bien faire ceci comme ça. Ça, c'est beaucoup plus explicite. Hein. Auth user is contact owner. Si ou auth user is not contact owner, c'est comme si je lisais. Donc, about 403. Et lorsque je fais ceci, mes tests vont échouer. Voilà, donc j'aurai des tests qui ont échoué. Donc, je vais faire des tests au niveau des modèles. Donc, je vais faire un PHP artisan. Test, make test user. Bon, je vais mettre models user. Je vais mettre dans le dossier models. Et je vais faire encore un autre test que j'appelle contact. Je vais au niveau de mes tests, au niveau des tests de modèles, je vais au niveau du user, au lieu d'avoir user, plutôt c'est user test. Voilà, donc je me suis trompé, je vais changer, rename user test. Voilà. Ensuite, contact, je vais faire aussi contact test. Factor, rename, contact test. Voilà. Donc lorsque je fais ceci, je vais à ce niveau. Je vais plutôt fermer ceci. Et je vais fermer la sidebar. Donc je viens ici, je vais écrire mon test. Et je vais dire public function it has contacts. Voilà, donc un utilisateur a des contacts. Donc je vais faire user .factory et je vais mettre as contacts factory. On va mettre count 3. Voilà. Donc as, on va dire ça comme ça, as contacts. Donc ce bout de code me permet de vérifier que le user, un utilisateur que j'ai créé, a la relation contacts à des contacts et à des contacts et à 3 contacts. Donc je vais faire create. Donc lorsque je vais à ce niveau, est-ce que j'ai besoin de create? Bon, on va essayer. Donc je vais à ce niveau, je fais un PHP artisan test-filter. Lorsque je colle, je vois très bien comme il dit, il n'y a pas de table. Donc j'ai évidemment oublié le use refresh database. Je reviens à ce niveau et je relance. Voilà. Donc lorsque je relance, on me dit il n'y a pas de relation contacts. Donc je me rends au niveau de ma classe user et je vais faire un public function contacts et je vais faire return this as many contact class. Donc je reviens au niveau de mon terminal, je relance et perform any assertion. Et évidemment, je ne fais aucune assertion. J'ai bien oublié. Je me rends au niveau de contact, au niveau de user test et je vais faire this assert count 3 2. Je vais l'appeler user. Voilà, user contacts. Donc, je vais vérifier que l'utilisateur a 3 contacts. J'enregistre. Lorsque je me rends à ce niveau, je relance. Voilà, mon test passe.
Donc, je viens de tester qu'il y a bien une relation entre user et contact et le nom de la relation s'appelle contacts. Je vais faire pareil pour le contact. Je viens à ce niveau. Je vais mettre test. Je vais mettre ici use refresh database. Use refresh database. Je vais dire contact égale à contact create. Factory create. Et je vais dire this assert instance of. Donc je vais vérifier que c'est une instance 2. Donc je mets instance of user class contact owner. Donc je suis en train de vérifier ici. Si je fais contact owner, je me retrouve avec une instance de user class. Et je vais dire it as an owner. Donc un contact à quelqu'un qui lui appartient. Il appartient à quelqu'un, on va dire. PF unit, PHP artisan, test-filter et je vais coller. Lorsque je colle, il n'y a rien. Donc je me rends au niveau de contact. Je vais faire un public function owner return this belongs to. On va mettre user class. Et pour ne pas que Laravel cherche le owner ID, on va dire non, tu dois chercher le user ID plutôt. Donc je relance. Et lorsque je relance, ici, tout passe. Donc je fais PHP artisan, test, tous mes tests passent. Voilà, donc tous mes tests passent. Maintenant, je peux me concentrer sur la partie UI. Donc je vais fermer cette partie, fermer ici, fermer là, fermer tout ceci. Et je vais me concentrer au niveau du form et voir ce qu'il en est. Donc ici, je vais utiliser un seul formulaire pour modifier et pour créer les contacts. Donc on va voir comment est-ce que je vais m'y prendre. Donc, premièrement, ici, à ce niveau, si je vais au niveau de Contacts Controller et je vais au niveau de Public Function Edit, je vais ajouter une nouvelle route et mettre Public Function Edit. Ça prendra un contact et ici, ça va retourner une vue. Retourne une vue, ça va faire Contact, Form et je vais passer le contact, Compact, Contact. Voilà, donc j'ai la vue create et j'ai la vue contact. Les deux utilisent form. Lorsque je me rends au niveau de form, je mets si j'ai un contact. Dans ce cas, ça sera modifié contact. Sinon, ça sera nouveau contact. Nouveau contact. Voilà. Ensuite, au niveau de l'action, ça va dépendre. Si j'ai un contact, donc je suis en édition, je ferai route contacts.update en passant bien sûr le contact. Sinon, je ferai route contact store. Et si j'ai contact, if contact and if, j'aurai, on va dire méthode, ça sera input. Ici, la valeur, qu'est-ce que ça sera? On aura, si j'ai contact, ça sera contact name. Sinon, ça sera old.name. Pareil pour ici. Si j'ai contact, ça veut dire que je suis en édition. Donc, j'aurai contact email. Sinon, j'aurai old.email. Pareil pour le téléphone. Si j'ai contact, ça veut dire que je suis en édition. Donc, j'aurai contact phone. Sinon, j'aurai old.phone. Et pareil ici, si j'ai contact, donc je suis en édition, j'aurai contact adresse. Sinon, j'aurai old.adresse. Ici, si j'ai contact, donc je suis en édition, voilà, j'aurais modifié. Sinon, j'aurais créé, on va dire mettre à jour. Voilà. Mettre à jour. Et ici, on a contact detail. Donc, je vais écrire des tests. Je vais dire test public function et not indicated user can see is contact info. Voilà, donc un utilisateur connecté peut voir les informations de son contact.
Donc, l'utilisateur connecté, donc John, notre utilisateur, aura contact factory create user ID sera this auth ID. Ensuite, lorsque je fais une requête get vers route contact.edit et je fais en ça, j'utilise John. J'asserte si j'espère voir John name. J'asserte voir John name, j'espère voir John email, j'espère voir John phone et j'espère voir John adresse. Voilà. Donc lorsque je relance ici, je viens à ce niveau, je vais faire un PHP artisan test-filter et je vais coller. Je vois très bien que je ne vois pas ces choses. Donc je viens au niveau de mon formulaire et je vais dire ici if contact, déjà contact, donc je vais voir xdetail and if. Ensuite je vais lui passer mon contact, donc je vais mettre contact égale à contact. Je me rends au niveau du dossier views component, je vais au niveau de contact detail. Donc nom et prénom ici j'aurai contact name, ici j'aurai contact email, ici j'aurai contact phone, ici j'aurai contact adresse. Et ensuite, je vais m'occuper au niveau du formulaire de suppression. Donc, je vais dire, ça sera méthode post et ça sera action. Ça sera route contacts destroy. Voilà. Je mettrai le CSRF sans oublier. Ensuite, je mettrai méthode, ça sera un delete. J'enregistre. Je me rends au niveau de mon UI et je vais rafraîchir. Je vais d'abord au niveau du dashboard, je vais me rendre au niveau du dashboard afin de rajouter les différents liens. Donc je vais au niveau du dashboard. Ici, le lien pour le détail, ça fera route. On aura contacts.edit. On aura ici virgule contact. J'enregistre. Je me rends au niveau de mon terminal. Je relance mon test. Et le test échoue. Donc si ça passe toujours pas, c'est qu'il y a un problème au niveau de mon test. Donc je vais faire un this without exception handling. Donc on va dire à la Ravel qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui se passe en bas. Donc on va avec une authentication exception. Bien évidemment, on n'est pas authentifié. Donc je vais faire acting as this auth. Donc lorsque je fais this acting as auth, je relance. On voit très bien qu'il y a une view exception. On dit undefined token ceci. Donc je vais me rendre au niveau de contact detail, plutôt au niveau de forme, et on va voir quelle est l'erreur qu'on a eu à introduire. Voilà, donc j'ai une erreur au niveau de Laravel. Donc lorsque je me rends à ce niveau, je vais enlever les accolades plutôt. Voilà. J'enregistre et lorsque je relance mon test, je vois très bien qu'il y a read name on bool. Voilà, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais plutôt mettre comme ça. Voilà, donc c'est pas, je mets pas les accolades. Je relance. Je vois qu'il y a une autre erreur au niveau de contacts.destroy, au niveau de contact detail. Et lorsque je vais au niveau de destroy, évidemment, j'ai oublié de passer le contact. Voilà. Donc je relance. Et tout passe. Donc je fais PHP artisan test. Voilà, tous mes tests sont ouverts. Donc actuellement je n'ai introduit aucun bug. Donc on va se rendre au niveau de la vue pour voir que tout se passe bien. Donc je viens à ce niveau, je vais rafraîchir déjà ma page. Lorsque je vais faire un nouveau contact, on dit contact variable optionnel. Donc je vais au niveau de contact controller et je vais dire contact
c'est nul. Voilà. Ensuite, lorsque je viens à ce niveau, je n'ai que mon formulaire. Donc, je peux mettre juvenal, exemple.com 0101010202. Mon adresse, j'habite à Abidjan, Côte d'Ivoire. Et lorsque je clique sur créer, j'ai créé un utilisateur Juvenal. Je peux aller dans les détails et je peux ajouter, je m'appelle Juvenal Pengele et je vois bien qu'il y a mes informations ici à droite. Donc je vais agrandir un tout petit peu mon écran. Donc j'ai mes informations à droite, mon numéro de téléphone. Ensuite, je peux mettre à jour mes informations. Donc je vois bien que j'ai mis à jour mes informations. Steven Harvey, je veux le supprimer, donc je peux le supprimer. Donc la gestion de notre contact se passe très bien, ça se passe au niveau UI, au niveau des tests. Et lorsque je fais un PHP artisan test, voilà, on voit que tout se passe bien. On va maintenant s'atteler sur la dernière partie de notre, on va dire notre tutoriel. On va voir comment est-ce qu'on peut envoyer les mails en utilisant les tests unitaires. On va voir comment est-ce qu'on peut moquer certaines choses avec les tests. Mais avant, lorsque je regarde au niveau de l'alerte, donc je vais me rendre au niveau de mon layout et dire si session as success and if. Voilà. Donc s'il n'y a pas de mise à jour, il n'y a rien. Donc je peux venir ici, supprimer. Voilà, et là j'ai mon message de succès. Voilà, donc on va se retrouver dans la prochaine vidéo. On va voir comment est-ce qu'on peut envoyer les mails au niveau de nos utilisateurs ou de nos contacts du moins.